L'association Foodwatch, qui milite pour la transparence du secteur agroalimentaire, alerte les consommateurs sur certaines marques qui ont tendance à réduire la taille de leurs produits depuis plusieurs années tout en augmentant les prix. Ça s'appelle la shrinkflation. La shrinkflation, voilà, mélange du mot anglais shrink et inflation. L'inflation, on connaît, shrink, ça veut dire réduire. Margot Faudéré, bonjour Margot. Bonjour. Avec nous. C'est une pratique qui passe mal en période de forte inflation. Oui, selon l'ONG, le pot de margarine Saint-Hubert Oméga 3 a par exemple perdu 4% de son poids en 3 ans, alors que le prix au kilo, lui, a augmenté de 18%. Tesser aurait aussi réduit le volume de son sirop de grenadine de 20% fin 2019, pendant que le prix de vente au litre aurait bondi de 37% chez Carrefour. Alors réduire les prix, ce qui fait augmenter les prix au kilo, réduire les formats, ce qui fait augmenter les prix au kilo. En soi, c'est une pratique qui est totalement autorisée. Ce que l'ONG reproche à ces marques, c'est de ne pas avoir prévenu le consommateur des changements, comme l'explique Camille Doriot, responsable des campagnes chez Foodwatch France. Le problème avec ces changements de format, c'est pas le changement de format en soi, c'est le manque d'information du consommateur. On interpelle tous les distributeurs, tous les fabricants pour leur demander en fait d'être transparents et d'indiquer sur le produit directement l'information que les formats ont changé pour que le consommateur soit conscient de ces changements et qu'il ne soit pas induit en erreur sur le prix et sur la quantité dans le produit. De leur côté, les marques, elles, justifient ces réductions de taille cumulées à des hausses de prix, soit par des matières premières qui coûtent plus cher, soit par la mise en place de nouvelles formules. Le groupe Bell, par exemple, avec son célèbre fromage Kiri, met en avant une nouvelle recette sans additifs, avec des produits 100% français et qui a nécessité plusieurs années de recherche et donc d'investissement. Bell, par ailleurs, nous assure ne jamais avoir été contacté par Foodwatch pendant cette enquête. Merci beaucoup Margot Faudéré. Alexandra Gégy est allée, elle, à la sortie d'une supérette de la capitale pour vous demander ce que vous pensiez des pratiques de ces industriels. Écoutez. C'est des voleurs et ils nous réduisent les paquets et ils nous augmentent les prix. De toute façon, c'est une manière comme une autre d'augmenter les prix, de toute façon, si les paquets sont plus petits. Moi, je suis habituée à certains produits et ça ne changera rien. De toute façon, si c'est un produit que j'ai l'habitude d'acheter, je continuerai à l'acheter. C'est malhonnête, c'est scandaleux. Voilà, déjà qu'ils nous vendent des trucs pas très bons pour la santé. Si en plus, ils diminuent les proportions. Maintenant, je vais vérifier, absolument. Voilà, il faut vérifier le prix au kilo. C'est absolument pas illégal.